les agradecemos muchísimo su presencia y vamos a dar hoy, vamos a concluir hoy nuestro seminario sobre mitología cristiana. Les quiero dar algunos avisos. La primera cosa es que mañana es la conferencia sobre medicina, sobre la medicina, 3 formas de transmisión de un mito. Esta conferencia va a ser transmitida al CRIM a la misma hora, a las 10 de la mañana, y en vivo va a ser en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filológicas. Aquí se va a transmitir no en el auditorio, sino en la sala de conferencias, que es más, en la sala de videoconferencias, que es más pequeña. De todas maneras, me acaban de decir que cada uno, los que no puedan venir, porque tampoco es tan grande el lugar hacia abajo, yo creo que muchos de nosotros estaremos mañana en Filológicas, entonces pues lo veremos sin ningún problema. Pero los que puedan venir aquí, pues pueden ir a la sala de conferencias, que está aquí abajo, y los que no, se pueden meter directamente a su ordenador, hacer doble clic en una dirección que les voy a dar, y entonces ya no tienen que registrarse, ¿no? Fantástico. Entonces la dirección me la van a poner ahora en un papelito, y les voy a dar a cada uno la dirección para que tengan las dos opciones, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar, por favor, hoy con la conferencia sobre Santiago de Matamoros. Primeramente vamos a ver algunas imágenes que no vimos ayer y seguimos la misma secuencia. Vemos las imágenes de la conferencia de San Antonio, hacemos la exposición de hoy, una pausa y seguimos con preguntas. ¿De acuerdo? San Antonio. No, eso es Santiago. Me parece que debe ser San Antonio. Buenos días. Hier, je n'ai pas pu vous montrer quelques images de Saint-Antoine. Alors, nous allons rapidement regarder ces images, et en particulier Saint-Antoine accompagné de son cochon. Peut-être éteindre légèrement la lumière. Éteindre la lumière. Por favor, la luz la pueden apagar. José Manuel. Gracias. Cette image représente le cortège des moines vers le ciel. Et le premier de ces moines, ici, c'est justement Saint Antoine. C'est une image qui vient du christianisme byzantin, où Saint Antoine est toujours présenté comme une sorte de modèle chrétien. L'image est biblique, elle est assez connue, c'est l'échelle de Jacob, mais ici, vous voyez, elle est transposée dans le thème du voyage vers le ciel, dont Saint Antoine est une sorte de guide. Ici, vous voyez les diables qui tirent les moines peu courageux qui n'ont pas résisté à la tentation et qui se font donc emmener en enfer. Les bons moines, eux, par contre, vont rejoindre le paradis. Donc Saint Antoine est une sorte de personnage, on peut dire, psychoconte ici. Vous voyez, il est conducteur d'âme. Il est une sorte de guide à la fois spirituel et mythique. La suivante. Alors là, vous le voyez bien ici,
C'est une peinture du XVIIe siècle. Remarquez aussi les cloches qui se trouvent très souvent soit accrochées parfois au bâton de Saint-Antoine, soit parfois au cochon lui-même ou à la ceinture du saint. Suivante. Alors là, un peu plus clair que la dernière fois, et le cochon est ici. Ça se trouve, cette statue se trouve près de Grenoble, elle est aussi du XVIIe siècle. Donc, suivante, j'en ai beaucoup d'autres. Hein. Ici. Suite. Alors ici c'est le célèbre tableau de Jérôme Bosch, où vous voyez Saint-Antoine et le cochon à côté de lui. Remarquez comment tous les deux regardent dans la même direction et ils ne voient pas ces diables qui sont derrière et qui sont en train de les tenter. Alors d'une certaine façon, le cochon protège Saint-Antoine et Saint-Antoine protège le cochon. Vous voyez qu'ils sont un petit peu des compagnons et que le cochon n'est jamais ici une sorte de représentation du diable. Donc, suivante. Ici, il s'agit d'un sceau, une sorte d'un imprimeur du XVIe siècle. Vous voyez le cochon, la cloche, Saint-Antoine. Voilà, la suivante. C'est le jour où on a tué le cochon. Donc, c'est le jour de la Saint-Antoine. Et ça se fait en général toujours avec une grande fête, puisqu'après tout le monde va manger le cochon, alors les jambons, enfin pas les jambons tout de suite, parce qu'il faut un certain temps avant de les fabriquer, mais tout le monde va se régaler du cochon, et il y a des confréries, il y a toutes sortes de rituels autour de cette fête du cochon, le jour de la Saint-Antoine. Alors, la suite. Ici encore une tentation de Saint-Antoine, mais là, on ne voit plus le cochon, sinon... oui, on ne le voit pas sur l'image, mais il y a un personnage qui a un visage un peu en forme de cochon, mais on ne le voit pas ici. C'est évidemment la tentation, ici c'est le diable, qui se trouve à côté de Saint-Antoine et qui vient le tenter. C'est un détail de l'image, on n'a pas toute l'image ici. Donc aussi Jérôme Bosch, 16e siècle. Un petit détail, la représentation de Saint-Antoine, je n'ai pas signalé ça hier, mais très souvent, regardez, il a les cheveux roux. Et cette rousseur est très intéressante aussi sur un plan mythologique, puisqu'on retrouve l'idée du feu qui a brûlé, en quelque sorte, la tête ici. Et il y a d'ailleurs des mythes de certains oiseaux qui ont été volés le feu du ciel, qui se retrouvent ensuite à avoir une touffe de plumes rousses sur la tête, ou alors qui ont eu une partie de leur corps qui a été brûlée.